qui lui permettra de justifier ses prochaines contre-performances électorales. Paul Biya doit être là dans les rings pour affronter de préférence Maurice Kamto. Nous souhaitons le voir se déployer sur le terrain pendant 3 mois en train de s'échauffer pour affronter Kamto dans plusieurs caravanes qui l'amèneront dans les 10 régions du Cameroun. Les réactions des Camerounais sont diverses avec le retour de M. Paul Biya. Certains disent que c'est la bénédiction, d'autres continuent à insister que non, c'est son fantôme qui est de retour. De toutes les façons, je vous laisse suivre ce petit extrait que Camten Télévision a bien voulu faire. Pareil aux couleurs du parti, c'est en chant et en danse que les militants et sympathisants du parti du flambeau ardent sont venus nombreux accueillir leur président national. Si eux ont voulu nous déstabiliser, nous faire croire que notre chef d'État était décédé. Or, l'État a démenti. Et aujourd'hui, c'est une grande fierté pour moi de revoir notre père, le père de la nation, malgré les intrigues des uns et des autres. Je suis fier de mon président. Même comme les Camerounais sont ingrats, quelqu'un qui vous rend fier, vous ne voulez pas le remercier. Quelqu'un qui vous rend fier en guise de remerciement, il ne reçoit que des injures. Un vieux, c'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Beaucoup de choses se sont dites sous cap, mais aujourd'hui c'est la réalité. Et là, nous sommes venus accueillir notre champion, le Nongui, notre papa et notre grand-père national. Longue vie à lui parce qu'il a beaucoup fait pour nous et il fait toujours beaucoup pour ce pays. Pour moi aussi, c'est que pour moi, longue vie, il pouvait prendre encore le pouvoir même pendant 50 ans. Issus de toutes les couches sociales et de toutes les tranches d'âge, même les tout petits, aux côtés de leurs parents et grands-parents, ont fait le déplacement ici à l'aéroport international de Simalène pour voir, certainement pour la toute première fois, le président de la République. Je suis venu pour accueillir le président de la République, le meilleur président au monde. Nous sommes venus accueillir le président de la République du Cameroun pour lui donner encore plus de force, pour lui montrer le soutien que les jeunes de la Mouffe Afamba accordent au RDPC. Même s'ils sont petits en âge, ces sympathisants de notre genre n'ont pas manqué de souhaiter une très longue vie à l'homme du 6 novembre. C'est au président une longue vie, beaucoup de santé pour qu'il continue à nous gouverner. Une chose est certaine, le président de la République est bel et bien en terre camerounaise. Moi, ce qu'il faut surtout noter ici, c'est que si on était dans un pays de l'AES, on devait trouver ce reportage de la population normale. Mais parce qu'on est dans un pays où le président a déjà fait quand même 42 ans, où il y a la guerre de sécession dans 2 régions, où il y a beaucoup de problèmes de gouvernance, il est donc normal que des critiques acerbes soient construites, surtout venant des personnes qui ont toujours été des porte-parole des gens d'en bas en bas, comme c'est le cas avec Aristide. Ou de la droite, aller chercher ce que cela veut dire. Et par la suite, on va écouter le docteur Aristide Mouno, qui, pour lui, il pense qu'il faudrait que ce soutien-là continue jusqu'à la fin. Bonjour, l'autre jour, Francis Ngannou a affronté le Brésilien Ferreira. Avant le match, personne n'a souhaité la mort de l'ocre. Chacun voulait l'ocre vivant dans les rings pour bien le corriger. Ngannou n'a pas misé sur le forfait de son adversaire pour gagner. Bref, il n'a pas été lâche. Autre exemple, ou alors notre exemple d'hier, est-ce que le Real de Madrid doit compter sur le décès de Lionel Messi pour battre le Barça et remporter la Ligue des Champions? Jamais. Le faire serait une lâcheté et par conséquent un aveu de faiblesse. Alors comment se fait-il que certains dans le camp du changement souhaitent le pire aux jokers du RDPC parce qu'ils espèrent que cela facilitera la tâche à l'opposition? Une équipe qui est droite dans ses bottes, qui a confiance en elle, fait régulièrement ses entraînements et regorge en son sein des talents inégalables, n'a pas besoin de la mort du capitaine ou la mort du meilleur joueur de l'équipe adverse pour espérer une victoire. Penser ou agir ainsi relèverait d'une grossière lâcheté. L'opposition camerounaise a-t-elle vraiment besoin de l'indisponibilité du candidat naturel du RDPC pour gagner une élection?
Pas du tout. À notre humble avis, ceux qui lui souhaitent le pire dans la seule attente d'une victoire de l'opposition font fausse route. Ils s'attirent des péchés inutiles. De notre point de vue, les premiers qui devraient prier pour le joker du RDPC, c'est le peuple du changement. Il doit prier pour le voir en forme et dans les rings en 2025. Le peuple du changement a même intérêt à avoir le patron de l'ogre de 82 dans les rings en 2025. La tâche lui sera même encore très facile. Ça sera comme si le RDPC jouait impair parce que son bilan à la tête de l'État fait de lui d'office perdant de la prochaine élection si l'opposition reste juste un peu consacrée et se prépare mûrement, surtout dans l'implantation territoriale. Il ne faut pas offrir un argument au RDPC qui lui permettra de justifier ses prochaines contre-performances électorales. Paul Biya doit être là dans les rings pour affronter de préférence Maurice Kamto. Nous souhaitons le voir se déployer sur le terrain pendant 3 mois en train de s'échauffer pour affronter Kamto. Dans plusieurs caravanes qui l'amèneront dans les 10 régions du Cameroun, nous souhaitons le voir dans les rings et de préférence aussi dans une élection à 2 tours pour voir aussi comment un candidat au bilan très chaotique va battre le candidat du mouvement pour la renaissance du Cameroun. Au lieu de compter sur l'indisponibilité de Lionel Messi du RDPC, L'Oréal, le peuple du changement doit plutôt travailler et penser les modalités de défense des votes, mettre la pression pour un jeu libre et transparent et organiser la défense populaire des votes au besoin. À notre niveau, nous ne souhaiterons jamais la mort d'un gars de 82 pour la simple raison que nous aimerions qu'ils vivent la chute de leur système. Nous aimerions voir le joker du RDPC un jour assis au quartier en train de regarder une autre personne diriger le Cameroun. On aimerait voir comment il se sentira si les gens qui sont couchés à plat ventre devant lui resteront toujours couchés. Notre souhait est de voir les barons de Yaoundé zélés pédants mener aussi une vie ordinaire loin des longs cortèges et de tous les privilèges du monde. Nous aimerions vérifier quelque chose. La mort d'un baron nous laisse toujours un goût d'inachevé. Nous aimerions que nous soyons tous vivants à l'heure de la chute afin que nous ayons l'occasion de nous regarder dans les yeux, eux avec des cœurs pleins de remords et de regrets et nous avec des cœurs libérés, des cœurs de pardon après repentance, justice et réparation. Nous souhaitons voir un jour les bourreaux d'aujourd'hui tout petits devant leurs victimes d'hier. Bibou Nissak ou le professeur Fogué, ministre de la Justice, devant les magistrats qui leur ont filé injustement 7 ans de prison. Nous aimerions voir Mama Pilon, élu du peuple, devant la gendarme qui sautait sur son ventre lors de son arrestation en lui intimant l'ordre de marcher et d'avaler sa chaîne. Nous souhaitons sincèrement longue vie aux membres de la branche fondamentaliste de l'ogre de 82. Voir ces éditorialistes pédants des médias gouvernementaux en exil quelque part en train de prendre un café avec les membres de la base qu'ils insultaient dans les médias tam-tam. Pour nous, personne ne doit souhaiter la mort à l'ogre. Au contraire, nous devons souhaiter que Dieu accorde à ces fondamentalistes longue vie afin qu'ils soient tous vivants au moment de leur chute, que nous nous regardions dans les yeux en se posant un bon nombre de questions quant à nos agissements dans le passé, quant à notre méchanceté vis-à-vis des êtres humains qui sont comme nous. Agréable journée à vous tous.